L'actualité avec Stéphanie Pernon. Lutter contre le racisme reste un combat à mener. Oui, c'est ce que veut rappeler le Tour de France de l'égalité qui a fait étape à Dijon ce vendredi. C'est organisé par la Maison des Potes, une fédération qui lutte contre ce fléau sous toutes ses formes. Car à Dijon, comme ailleurs, il y a encore beaucoup à faire, estime Hyacinthe Diouf, de la Maison des Potes de Dijon. Et Samuel Thomas, c'est le représentant national de la fédération. Au niveau local, le racisme existe toujours. Le racisme ne baisse pas. Donc nous, en tant qu'association de lutte contre les discriminations, nous avons encore beaucoup de travail à faire. Lorsqu'on est saisi, à partir de là, il faut monter un dossier, vérifier la véracité de tout cela, parce qu'il nous incombe à nous d'aller chercher les preuves. C'est là où c'est pas facile pour nous en tant qu'association de lutte. Et souvent, le problème que nous avons, les victimes, à un moment donné, baissent les bras. Et le procureur de la République qui nous a reçus a avoué qu'il avait lui-même la même difficulté sur la constitution des preuves pour formuler une accusation d'actes racistes, de discrimination raciste, parce que les personnes qui sont épinglées pour cela, ne vont jamais l'admettre que c'est avec une motivation raciste. Et à l'issue de ce Tour de France, d'ici 2 semaines, la Maison des Potes doit présenter une synthèse aux parlementaires à Paris. L'objectif, c'est d'améliorer la loi et la politique gouvernementale sur le sujet. Le racisme reste un fléau à combattre tous les jours. C'est le triste constat qu'on fait encore en 2022. À Dijon comme ailleurs, les victimes de racisme ont bien du mal à se faire entendre. Et c'est pour ça que la Maison des Potes organise son Tour de France de l'égalité. Tour de France qui s'est arrêté chez nous à Dijon ce vendredi. Au programme, une rencontre avec des professionnels de la justice, car elle reste un maillon essentiel pour faire changer les choses, estime Samuel Thomas, le délégué général de la fédération. Déjà, il nous a reçus, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Un procureur qui reçoit une organisation antiraciste et qui considère que c'est un sujet important. Il nous a reçus, il nous a parlé avec franchise en disant, écoutez, voilà, il n'y a pas beaucoup de procès, c'est vrai, parce qu'on a beaucoup de mal à constituer des preuves, et puis aussi parce que c'est difficile de trouver un créneau de libre au tribunal pour faire comparaître une affaire. Et donc, il y a des affaires qu'on préfère régler sans passer par la salle d'audience, dans le bureau du procureur. Ça va nous permettre d'aller plus vite et puis d'éviter des procès publics. On lui a dit, nous, que les procès publics, ça permettait d'envoyer un message public fort, que tout ce qui est transaction secrète ne permet pas d'avoir de la publicité. Et donc, les gens finissent par penser qu'il n'y a pas d'infraction discriminatoire qui est condamnée en France et que tout ça, c'est une loi qui ne s'applique jamais. Donc, il faut absolument que les procès soient publics. Et l'objectif de ce Tour de France, c'est de présenter une synthèse aux parlementaires pour améliorer la loi contre le racisme.